Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe des Gémeaux en solaire ou en ascendant. Alors dans cette vidéo on va regarder deux choses, on va d'abord regarder ce que ce transit de Pluton en Verseau fait sur le plan astrologique, et puis on va prendre également des messages du tarot pour vous aider à naviguer en fait ce transit. Alors, les Gémeaux, Pluton transite votre maison 9. D'accord? Donc cette maison 9, elle est connectée à la spiritualité, à la foi, au grand voyage, aux hautes études, à l'administration, à l'enseignement, mais aussi à vos valeurs. Pluton, c'est l'énergie de transformation profonde. D'accord? Et le signe du Verseau, c'est la liberté. Liberté, anticonformisme, changements radicaux aussi. Et du coup, Pluton en Verseau vient symboliser des transformations radicales. Et ces transformations radicales, on voit qu'elles sont déjà en route par certains aspects. Pluton est une planète lente, une planète collective en fait, qui marque les générations et qui change des choses en profondeur et sur le long terme. On a un transit très long qui a démarré en 2023, qui se confirme en 2024 avec une entrée définitive pour notre incarnation. Le 19 novembre 2024, on a Pluton qui est rentré en Verseau et qui n'en ressortira définitivement qu'en 2044. Donc un transit très long et une influence profonde dans le collectif, mais aussi à titre individuel. Alors, comment ça se manifeste pour vous, ce transit de Pluton en Verseau? Dans la maison 9, il y a des transformations de tout ce qui va être lié à des croyances. On est sur un abandon de certains dogmes qui ont pu être rigides, au profit d'une spiritualité plus libre finalement. Vous pourriez aussi vivre des voyages marquants, parfois intérieurs, mais également extérieurs, physiques, pour explorer de nouvelles cultures ou de nouvelles approches de la vie, une nouvelle philosophie de vie par exemple. Voilà, un nouveau mode de pensée. On est aussi dans tout ce qui est lié à l'enseignement et à l'apprentissage, dans des domaines avant-gardistes ou par des biais aussi, des manières d'enseigner ou d'apprendre qui seront novatrices. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses qui peut venir vous impacter, les Gémeaux, dans ce renouveau qui arrive dans votre vie, dans votre espace. Et je le redis, ces changements, ils sont radicaux, mais ils sont au long cours. Alors, on va prendre maintenant les messages du tarot en 3 cartes. Alors, pour ce transit, qu'est-ce que vous devez libérer? Ce qui se transforme en vous et le potentiel futur, en fait, de ces transformations. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes. Vous avez la grande prêtresse dans ce que vous avez à libérer. Ouf, alors les tirages sont hallucinants ouais, bon. C'est très en résonance forte en fait avec l'astrologie. Le pendu dans ce qui se transforme en vous, ok. Et le potentiel de la transformation, l'empereur. Très bien, ok. Alors ce que vous avez à libérer au travers de la grande prêtresse, c'est votre potentiel intuitif en fait, qui a peut-être été refoulé. Pour certains, ça va pas forcément résonner parce que vous êtes très intuitif, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent là, qui sont dans une pensée concrète, qui sont assez cérébraux, et vous sentez appelé par cette intuition, mais vous savez pas trop par quel bout le prendre. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Donc prenez ce message s'il résonne par rapport à votre situation. La grande prêtresse, elle symbolise aussi les secrets. Et donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, qui sont cachées, qui sont tabous, qui ne sont pas libérées encore, qui sont justement à libérer. Il y a peut-être quelque chose à révéler. Vous avez des informations qui peuvent vous concerner ou qui concernent autre chose. Et vous avez peut-être à alerter aussi d'une situation, sortir du secret, arrêter de vous taire pour honorer telle ou telle institution, telle ou telle personne. Voilà.
prenez si ça résonne encore par rapport à votre situation. À titre individuel, on a aussi ses secrets sur sa part cachée. Alors on n'a pas besoin de se dévoiler complètement, mais peut-être de reconnaître aussi quelque chose qui est un secret de famille qui a été maintenu sous cloche un petit peu, ou vous, quelque chose que vous n'avez jamais exprimé au monde, peut-être au travers de votre créativité que vous avez dont vous avez à témoigner aussi dans le monde. Et l'espace qu'ouvre Pluton en Verseau, elle va être très propice à l'exploration en fait de son individualité, de son unicité de parcours, et peut-être de témoigner pour guider aussi d'autres personnes dans leur cheminement personnel. Alors, qu'est-ce qui se transforme en vous? Vous avez le pendu qui nous connecte quand même encore à l'intuition, au ressenti, et qui indique aussi ce qui peut se transformer, c'est d'adopter un nouveau regard sur les choses, en fait. Voilà. Donc, un nouvel espace de connaissance. Vous allez en fait aussi, bon, Pluton arrive au trigone de votre signe, donc il y a vraiment des opportunités qui viennent au travers de ce transit. Vous allez peut-être être confronté à des choses que vous ne comprenez pas forcément, mais voilà, qui sont nouvelles, hein, et vous accompagnez cette nouveauté, ce côté avant-gardiste. Et puis, le pendu indique aussi que vous abandonnez quelque chose. Ce qui se transforme, c'est aussi l'abandon de ces schémas de pensée dont je parlais, de dogmes rigides. Peut-être pour, en particulier avec Neptune, quand même, on nous parle de spiritualité, donc pour certains, il y a un chemin spirituel qui s'ouvre pour aller vers une spiritualité plus libre, en dehors de tout cadre, hein, une spiritualité davantage alignée avec votre individualité, et avec un côté essentiel, dénué de tout protocole, en fait. C'est ça aussi, parce que le pendu, il est nu, finalement. Il est vulnérable aussi, il se met dans une position comme ça, il perd. Dans le Marseille, on le voit qu'il a ses poches qui se vident, en fait. Donc, on revient à l'essentiel, quoi, aussi, avec le pendu. Il y a aussi un lâcher-prise, je pense, qui vient. Et ça, c'est le côté mercurien qui va un petit peu se dissoudre. Une capacité à lâcher prise, hein, sur des résistances qui sont finalement inutiles. Vous n'avez pas besoin de résister à certaines choses. Il y a vraiment une liberté, libération du besoin de contrôle, je pense aussi. Alors, le potentiel futur de cette transformation, ça c'est très fort quand même avec l'empereur. On a une forme de stabilité qui apparaît. Ce qui vient pour vous, en fait, je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui va se restructurer, d'accord? Nouvelle structure, nouveau cadre, plus souple, je pense aussi. Des fondations solides pour construire un avenir, pour vous construire une vie, un avenir durable et aligné. Mais on garde une certaine souplesse, parce que vous avez quand même des choses aussi dans cet espace, oui, qui sont davantage alignées à votre vérité intérieure, donc aussi possiblement avec ce lâcher-prise et cette souplesse dont je vous parlais tout à l'heure avec le pendu. Donc au final, comme pour beaucoup de signes, c'est déconstruction et reconstruction, et vous voyez, vous avez l'empereur, le 4, c'est la stabilité. Il y a quand même quelque chose de stable qui ressort de ce transit. C'est pas juste voilà, on détruit et puis après bouf, on sait pas ce qui va se passer. C'est pas du tout ça, au contraire. Et là ça ressort bien pour vous dans les cartes, c'est-à-dire que c'est un ordre nouveau pour vous, hein, à titre collectif mais aussi à titre individuel. Alors j'ai celle-là qui veut venir sur le dessus en conseil. On va voir un message du destin sacré. Pouvoir. Alors, reconnaissez votre pouvoir. Je vais aller voir votre pouvoir caché justement dans l'extension, je vous en parle après. On ira approfondir ça, mais vous avez un pouvoir, vous avez du pouvoir, vous avez un potentiel aussi peut-être à explorer. Alors, on me dit ici que vos qualités intellectuelles, vos capacités à réfléchir, à penser, à exprimer des choses, elles trouvent totalement leur sens dans ce transit en maison 9, parce que le transit de la maison 9, elle est hautement tournée vers la réflexion aussi, la spirituelle. Alors la spiritualité, elle se ressent, mais il y a une forme de réflexion autour de la philosophie, autour des valeurs. Peut-être que vous allez aussi être amené à prendre part dans un mouvement plus général.
d'accord, en mouvement plus général, en guidant, peut-être en exprimant. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, en fait, à témoigner au travers de livres, au travers peut-être de vidéos, de la manière qui vous ira bien. Donc, il y a ça. Peut-être par la transmission, l'enseignement. Donc, il y a un pouvoir qui va être reconnu. Je pense que ce pouvoir, il est dans vos capacités de communication, vos capacités intellectuelles et expressives. Ouais, c'est ça. Alors, je vais faire une extension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une extension de ce tirage où je vais approfondir ce premier tirage. Je vais en faire un autre pour aller voir justement votre pouvoir caché, le défi à relever. On va aller voir d'autres choses, on va aller voir aussi la vision à court, moyen et long terme de ce transit, et je prendrai d'autres conseils. Ça se passe sur Patreon. Vous avez le lien en barre de description. Voilà, j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté avec grande joie. Ici, je vous invite aussi à aller consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe solaire, mais vous pouvez également aller voir d'autres vidéos, alors peut-être certaines qui vont vous appeler parce qu'elles arrivent, vous les voyez dans cette série. Elles vous parlent, d'habitude vous les regardez et elles vous parlent. Et puis aussi, d'un point de vue astrologique, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir alors le signe du Cancer, pour votre maison 8, parce qu'il faudrait aller vérifier votre thème de naissance, mais c'est possible que vous ayez la fin de la maison 8 dans le signe du Verseau, début Verseau, avec le début de la 9 en Verseau. C'est possible aussi que vous ayez la fin de la 9 en Verseau et le début de la 10 en Verseau aussi, pour la toute fin du transit, donc c'est dans très longtemps, mais ça peut être intéressant du coup d'aller voir aussi donc le signe du Taureau, la vidéo pour le Taureau, pour la maison 10, et le signe du Cancer pour la maison 8. Voilà. Donc, voyez si ça vous parle aussi. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a guidé, que cette vidéo vous a éclairé sur votre chemin. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.